Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle masterclass de Inbound Marketing France 2021 consacrée à TikTok. TikTok, nouvel Eldorado pour les marques? Pour tout nous dire de ce nouveau réseau social et de son potentiel d'utilisation pour les annonceurs, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Legout, Head of Social Media de l'agence Tribu. Bonjour Margot. Bonjour. Donc Margot, vous travaillez pour l'agence Tribu. Vous nous présentez l'agence? Oui, du coup, Tribu, c'est une agence de communication qui a plus de 10 ans. C'est une agence qui a vraiment la vocation de créer la rencontre entre les consommateurs et les marques dans un discours de vérité et d'authenticité. Ça va faire du coup, comme je le disais, 10 ans que les collaborateurs de l'agence, qui sont des vrais experts en communication, avec parfois des spécialités en publicité et en social media, accompagnent les clients, les collaborateurs, les partenaires et les consommateurs dans leur transformation d'aujourd'hui pour demain, dans leur transformation de communication. On a ce qu'on estime être des forces qui sont de vraiment penser des concepts de communication qui soient créatifs, qu'on va construire et déployer dans une véritable réflexion de stratégie de marque. Et on va aller jusqu'au bout de ces concepts créatifs parce qu'on va être amené aussi à les produire et à les diffuser, diffuser le contenu imaginé, notamment sur les réseaux sociaux. Et votre propre rôle au sein de cette agence? Du coup, Tribus, ça commence à être une longue histoire pour moi parce que ça va faire 6 ans que j'ai rejoint l'agence. Je suis arrivée en tant que community manager et aujourd'hui, je suis responsable du pôle social media qui est composé de 6 personnes. Du coup, voilà, moi, mon quotidien, c'est vraiment de réfléchir et d'accompagner les clients de l'agence dans la mise en place de leur stratégie social media. Avec l'équipe, on travaille vraiment main dans la main afin de répondre à leurs objectifs, aux attentes et aux attentes aussi de leurs cibles, directement toucher le consommateur. Et vous avez plusieurs types d'accompagnement pour vos clients? Oui, on peut les accompagner sur différents niveaux dans leur prise de parole de marque. Ça peut aller juste voilà d'un petit coup de pouce opérationnel, comme gérer la modération des commentaires sur les réseaux sociaux, à la mise en place d'une stratégie social media qui soit pérenne, qui réponde à des objectifs à long terme et comme je le disais du coup aux attentes de leurs prospects, de leurs clients et des challenges qui les animent au quotidien. D'accord. Et donc on fait appel à vous quand on a mal quelque part. Donc quand on a mal où? Alors, ça peut être à plusieurs niveaux. Comme je le disais, ça peut être, voilà, à un moment, il y a une période de rush. Ça peut arriver, une absence, un départ, une période de fin d'année un petit peu chargée, une période de solde, un lancement, par exemple, d'un site e-commerce qui sollicite pas mal les équipes. Bah là, du coup, on peut avoir besoin d'un appui ponctuel et c'est donc là qu'on intervient pour, voilà, un petit peu éteindre les feux quand il y en a besoin. Après, ça peut être aussi au moment d'un lancement extrêmement stratégique pour la marque, comme le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle gamme, un nouvel axe de communication, repenser que la marque souhaite repenser totalement son image de marque. Et ben là, du coup, on peut aussi intervenir. Et pour la partie social media, les accompagner, les aider de façon opérationnelle ou beaucoup plus stratégique. Et du coup, comme je le disais, on peut aussi intervenir bien en amont quand la marque ou les clients se questionnent sur leur stratégie de communication. On peut tout à fait imaginer une refonte globale de leur prise de parole de marque, que ce soit sur le D'accord. digital, particulièrement sur le digital, mais on peut être aussi amené à penser dans un prisme 360. Oui, sur toutes les problématiques de communication sur lesquelles vous Exactement, pouvez accompagner les annonceurs. Alors justement, ces exactement. annonceurs avec qui vous travaillez aujourd'hui? Alors, on a vraiment des clients dans tous les domaines. Du coup, ça va faire quelques années qu'on travaille pour le LOSC. D'ailleurs, on est très fiers du coup d'accompagner le club de foot qui a gagné le championnat cette année. C'est une vraie fierté et du coup, Félicitations. c'est gentil. On a aussi des clients dans l'univers de la beauté on travaille avec Nocibé, on travaille avec le groupe Pierre Fabre à travers les marques René Furterer et Eau Thermale Aven. On a aussi du fooding avec une marque qui s'appelle Le Petit Cuisinier.
Et puis on est aussi, on collabore aussi avec des marques plus dans l'univers de la mode, avec Bisbee, le groupe ID Kids. Vraiment, on se sent très heureux chez Tribu parce que justement, les collaborateurs, ils touchent de près ou de loin à différents univers et ça leur permet de travailler leur adaptabilité. Ils peuvent très bien gérer le plan d'animation d'un club de foot et une heure après switcher avec une stories sur la sortie d'un nouveau shampoing. Donc voilà, nous on a de quoi se faire plaisir. Effectivement, et puis je suis sûre qu'il y a aussi beaucoup de transférabilité en fait entre ce que vous apprenez grâce à une marque qui peut potentiellement être évidemment adaptée, mais quand même utilisée sur une autre. Donc je pense que c'est effectivement très enrichissant. Alors maintenant, on va rentrer quand même dans le cœur du sujet de cette masterclass, puisque elle a quand même un titre très évocateur, TikTok, nouvel Eldorado pour les marques. Moi, je suis assez certaine, même si certains ne le diront pas, que parmi les participants, il y en a qui ont jamais été sur la plateforme, et puis il y en a même certainement qui ont entendu, parce que moi, personnellement, je l'entends beaucoup, même si je sais que c'est pas vrai. C'est une plateforme de jeunes pour faire des chorégraphies. Alors, c'est vraiment ça, TikTok ? Alors, TikTok, déjà, pour résumer, c'est vraiment la plateforme du moment. C'est celle qui a complètement défini les nouveaux codes, les nouvelles tendances. C'est vrai que du coup, on entend beaucoup parler de ces fameuses chorégraphies, mais c'est assez évocateur de la plateforme parce que si un titre de musique tourne en boucle sur TikTok, ça veut dire que ce sera très certainement un tube. Et voilà, c'est vraiment une plateforme qui est en amont utilisée beaucoup par les jeunes, mais on constate depuis quelques temps un début de vieillissement de la population. Et ça a été surtout amorcé pendant les confinements et l'émergence aussi. Enfin voilà, le repenser un petit peu notre façon de travailler avec le télétravail. Et voilà, c'est pour ça que on commence à voir plutôt des personnes âgées de 25, 30, 35 ans, voire même un petit peu plus, qui se font un petit peu plaisir, s'amusent sur la plateforme et du coup, ça nous oblige en tant qu'agence à réfléchir un petit peu à tout ça et à être assez en veille. Et TikTok, c'est vraiment l'endroit où Monsieur Tout le Monde peut devenir influenceur. Je vais vous donner un exemple concret. On va d'ailleurs en voir la vidéo juste après, mais il y a donc un influenceur désormais, puisque c'est une personne qui pèse quasiment 1 million d'abonnés, qui s'appelle Mehdi Levray, qui pour amuser sa communauté, a décidé d'acheter une trancheuse à saucisson. Alors l'anecdote peut paraître un peu rocambolesque, mais voilà, c'est vraiment il fait quelques petites vidéos, il crée un petit mème autour de lui, il use du comique de répétition, il déballe sa trancheuse à saucisson, il découpe et puis il répète en boucle. Il a acheté 10 € chez Jiffy, je l'ai acheté 10 € chez Jiffy. Il a fait intervenir sa famille, etc. Vraiment, il crée une petite redondance autour de ça. Et les résultats et qu'est-ce qui se passe, je vous inviterai à regarder la vidéo juste après, mais il y a une rupture de cette trancheuse dans tous les magasins Jiffy. Donc ça montre vraiment le poids de la plateforme et le poids de l'influence. Oh. On est 100 000 100 000 les amis. Donc qui dit 100 000, on fait de ça. Alors, moi j'ai du saucisson. Du saucisson, des apéricubes, enfin voilà. On va fêter ça. On va couper le saucisson avec la machine que j'ai achetée à Jiffy. Hop. Jiffy à machine. 5,99 les amis. Ah oui, c'est même pas 10 €, c'est 5,99 en fait. Eh oui, non mais du coup après, il a un petit. Alors justement, cette vidéo-là, c'était la première vidéo qui a lancé un peu le phénomène parce que du coup, il fêtait ses 100 000 abonnés. Cette vidéo n'est pas si vieille et aujourd'hui, il atteint quasiment le million d'abonnés. Il a un peu gradé ça parce que du coup, il a acheté cette machine-là et puis après, il en a trouvé une autre dans le même magasin, mais du coup, qui était à 10 € et donc du coup, il relance. Je vous invite vraiment à aller voir le compte parce que vous verrez, il fait plusieurs vidéos autour de ça et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que d'autres personnes un petit peu plus des personnes des utilisateurs de la plateforme et se sont filmés tout contents d'acheter aussi le même outil que lui. Donc voilà, c'est vraiment un exemple assez concret de une personne qu'on pourrait être amené à croiser en allant chercher ses enfants à l'école, en allant faire ses courses, qui finalement sur une vidéo va réussir à créer un engouement et petit à petit commencer à peser dans la plateforme avec des abonnés qui grandissent
et va vraiment se retrouver à avoir de l'influence et du coup, peut-être plus tard être amené à être sollicité par des marques et devenir de vrais influenceurs. Et du coup, en parallèle, il y a un exemple qui est beaucoup plus concret dont on entend plus parler. Et je pense que si il y a parmi nos spectateurs des parents d'ados, vous avez sans doute aussi entendu parler de leur nouvelle passion pour les mochis. Et du coup, je vous mets au défi d'en trouver en magasin. Il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai sélectionnée qui illustre très bien l'engouement pour les mochis qui a émergé de TikTok. D'accord. Donc chez Tribu, vous recommandez TikTok à vos clients? Oui, alors en plus nous chez Tribu, on est vraiment adepte de la plateforme, on est vraiment accro. Je vous cache pas qu'on a une petite timeline où on s'envoie nos TikTok préférés parce que déjà d'un point de vue personnel, ça nous fait vraiment marrer. Mais voilà, c'est surtout qu'on est constamment en veille. Pour nous, c'est la plateforme qui ouvre de nouvelles perspectives, où on redistribue les cartes et ça permet aux marques de se réinventer, de débrider l'image qu'ils ont eu tendance à lisser sur des plateformes comme peuvent l'être Instagram. C'est pour ça qu'on recommande finalement assez facilement TikTok à des clients qui ont un public large, jeune, mais pas que, qui ont aussi envie de tester de nouvelles choses, où ils ont envie d'oser, où il faut aller vite, sans se précipiter, mais vraiment où il faut avoir voilà, une petite veille constante et chaque jour on sait qu'il y a de nouveaux influenceurs, de nouvelles tendances qui émergent. Donc nous côté agence, on est en veille et on essaye aussi de raccrocher à la stratégie des clients dans leur prise de parole globale sur les réseaux sociaux. Alors justement, dans ces masterclass, on aime bien parler concret avec un cas client. Je crois que vous avez choisi de nous parler de Nocibé. Vous nous avez dit que c'est un de vos clients. Alors oui. Pour ceux qui connaîtraient pas la marque, au cas où il y en a, juste repositionnez-nous Nocibé. Alors c'est vrai qu'on travaille du coup comme je le disais avec Nocibé depuis plusieurs années, ils nous font confiance depuis bientôt 5 ans et on les accompagne sur plusieurs problématiques social media. Nocibé, c'est un des leaders du marché français dans l'univers de la beauté et de la cosmétique. Ils ont plusieurs magasins et ils ont plusieurs points de vente et un site e-commerce qui fonctionne très bien. Alors, Nocibé fait appel à vous. Quel était son objectif avant l'utilisation de TikTok? Alors cette fois, c'est la cliente qui est venue nous chercher parce qu'elle voulait vraiment imposer la marque de plus en plus auprès des jeunes. Et elle voulait proposer du contenu un petit peu différent, justement sortir un petit peu, comme je le disais, du format un petit peu lisse qu'impose Instagram. Et donc TikTok revenait en force. C'était vraiment juste après le premier confinement, la plateforme revenait en force et du coup ça semblait être le moment idéal de se lancer, de lancer la marque sur TikTok. Et alors du coup, vous avez commencé par quoi ? Alors, du coup, dans un premier temps, on a quand même fait un long travail de veille pour identifier les dernières tendances dans l'univers de la beauté, donc du coup dans l'univers du client et de Nocibé. Alors nous, on a tendance à beaucoup aussi benchmarker outre-Atlantique pour voir un petit peu ce qui peut se faire et éventuellement anticiper des tendances qui pourraient arriver ici en France. Et ça nous a permis d'identifier une façon de faire, des codes, des influenceurs avec laquelle la marque pourrait travailler pour augmenter aussi rapidement sa visibilité. Et du coup, comme je le disais, la cliente, c'est elle qui est venue nous chercher, donc elle avait déjà conscience de pas mal de choses et conscience de la puissance de la plateforme. Donc, on a très rapidement proposé du contenu. On est très vite rentré dans le vif du sujet pour ne pas être trop dépassé et pas arriver finalement 2 semaines après une tendance et que la marque soit déjà un peu out, quoi. Oui, c'est ce que vous nous expliquez sur le fait que sur cette plateforme, il faut toujours être en veille et ça évolue très vite. Du coup, contrairement à peut-être d'autres tactiques ou d'autres réseaux, il faut pas que ce soit trop long à mettre en place alors. Non, c'est pour ça que du coup, nous sur toute la réflexion stratégique qu'on va avoir, déjà, il faut qu'on soit raccord et qu'on soit sur la même longueur d'onde avec la maturité du client sur son image de marque. Sur ce genre de plateforme-là, il faut être prêt à oser, il faut être prêt à casser les codes, à casser certaines barrières qu'on peut avoir. C'est vrai que notre cliente Nocibé, on a eu de la chance, elle était déjà à l'aise avec la plateforme, donc elle connaissait déjà les usages, elle l'utilisait à titre personnel, donc finalement notre recommandation, elle l'a pas surprise et son objectif c'était aussi d'aller vite mais de faire bien.
Et sinon, de façon très opérationnelle, oui, c'est assez rapide à mettre en place. Néanmoins, ça reste une plateforme de vidéo. Du coup, il y a des milliers de filtres, il y a énormément d'audio, il y a plein de possibilités. De toute façon, si vous êtes amené à utiliser la plateforme de votre côté, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement créatives et qui ont une capacité à créer des mini-montages via la plateforme, qui font des vidéos qui sont assez canons. Donc, on peut très bien faire des vidéos qui soient très simples. Donc du coup qui demandent un peu de temps d'exécution ou qui sont plus complexes parce que ça oblige à des transitions, etc. Le tout, c'est vraiment de trouver un bon équilibre. Et voilà. Et pour Nocibé, on a vraiment réfléchi à ce que le contenu qu'on propose au nom de la marque, il soit aussi facilement déployable en interne chez eux pour qu'ils puissent à terme gérer ça en autonomie. Nous, on était vraiment là pour lancer la machine, pour rassurer le client en se disant vous pouvez y aller. On a lancé ce qui nous a semblé être pertinent. Et du coup aujourd'hui on est hyper ravis parce que du coup Nocibé gère son TikTok en interne et ça fonctionne très bien. Et donc, en termes d'actions concrètes mises en place, vous avez dû mobiliser quand même. Ça demande des compétences différentes, donc plusieurs personnes certainement pour lancer la machine, comme vous dites. Alors, dans un premier temps, on a quand même eu beaucoup d'échanges avec la cliente. C'est surtout le directeur de clientèle chez nous qui était en échange et avec le social media manager pour cerner précisément les attentes, les objectifs, etc. Cerner aussi, disons-le, la partie budgétaire, qu'on se mette d'accord pour voir à quel niveau on avançait dans le projet. Et puis, pour la partie plus opérationnelle, pour la production de contenu, oui, dans un premier temps, parce qu'on voulait faire les choses bien et on voulait aussi pouvoir être assez précis auprès de la cliente en lui disant ça nous a pris en moyenne tant ou tant de temps pour qu'elle en ait conscience et qu'elle voit si elle peut l'internaliser rapidement. Dans un premier temps, ça a mobilisé, on va dire, 3 personnes. Donc on a toujours chez nous un social media manager qui intervient sur la partie stratégique. Il y avait le community manager, donc c'est lui directement qui publiait les premiers contenus. Et puis il y avait le chef de projet qui ajustait les plannings, etc., etc. Mais du coup, une fois que tout était bon, le community manager chez nous était autonome. Et ensuite, on a rendu le compte directement à Nocibé pour qu'ils puissent gérer en autonomie chez eux. D'accord. Donc, vous avez eu la chance d'avoir un client qui était vraiment conscient du potentiel de la plateforme. Il y avait quand même des appréhensions, même chez un client aussi mûr sur le sujet ? Il y en a toujours un petit peu parce que voilà, c'est une nouveauté et justement il y a toujours cette on va dire cette petite appréhension d'aller un petit peu trop loin, c'est-à-dire d'être un petit peu caricatural. Vu que c'est une plateforme un petit peu sympa, un peu fun, on a toujours peur de la virgule de trop. Donc il y avait besoin la cliente avait peut-être un petit peu besoin d'être rassurée à ce niveau-là. Mais finalement, les choses sont allées vite. Comme vous le disiez, elle avait déjà conscience que c'était une plateforme qui lui convenait, qui convenait à la cible qu'elle souhaitait aller chercher. Mais du coup, ça s'est assez bien calé. Et on s'est quand même aussi montré rassurant sur la capacité à nous adapter sur les besoins et les objectifs, aussi à l'accueil finalement que les internautes allaient faire des contenus qu'on allait proposer pour la marque. Et surtout que ça soit pas non plus trop chronophage. L'idée c'était pas de créer une mini usine à gaz et que arrivé chez la cliente, les personnes chez elles se retrouvent submergées par des contenus qui soient trop difficiles à créer, qui soient trop longs, trop sollicitants. D'accord. Alors maintenant que vous nous avez mis l'eau à la bouche, il y a eu des résultats sur ce lancement de campagne. Vous avez parlé d'objectifs, donc sans dévoiler forcément des secrets de votre cliente, les objectifs ont-ils été atteints ? Oui, alors nous, il faut savoir que du coup sur Nocibé, on est vraiment arrivé, comme je le disais, à la renaissance de la plateforme. Donc du coup, au début, il fallait aussi un petit peu lancer la machine. Mais aujourd'hui, Nocibé, c'est un compte qui pèse quand même 150 000 abonnés. Mais il y a beaucoup de leurs vidéos qui font
plus de 500, 600, 700 000 vues. En moyenne, on tourne autour de 350 à 400 000 vues en moyenne. En dehors des jeux concours, les jeux concours, on sait que ça génère beaucoup plus d'interactions, mais ils ont une importance aussi pour assurer la visibilité du compte sur la plateforme. Et il y a vraiment eu aussi un boom de leur performance dès lors qu'ils ont fait intervenir des influenceuses. Il y a par exemple Léa Eloui qui est la plus grande influenceuse française qui est apparu sur le compte. Donc là, forcément, ça a permis d'ouvrir la visibilité du compte. Et puis, ils ont surfé sur des grosses tendances produits. Et là, on est ravis, c'est que il y a un produit en ce moment chez Nocibé qui revient en boucle. Et finalement, là où c'était plutôt la marque qui suivait des tendances à travers un produit, aujourd'hui, c'est ce produit-là sur lesquels on crée pas mal de contenu, et les influenceurs et les utilisateurs créent du contenu sur ce produit. Et voilà. Et en fait, c'est finalement un jeu de ping-pong sur lequel on est très heureux de cette réussite-là, d'avoir vraiment réussi à créer une communication, un échange. On revient finalement à l'ère des premiers réseaux sociaux où c'était créer une communauté. Absolument, j'allais justement rebondir sur ce que vous disiez. En fait, on est beaucoup plus dans la co-création avec sa communauté. On apprend et on grandit en même temps que la communauté, plus que sur les réseaux sociaux déjà plus établis. Et donc, je rappelle aux participants qui nous écoutent, donc les jeux concours sur TikTok, c'est aussi un vrai tremplin. Vous l'avez dit pour la visibilité du compte. Alors, assez rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de sujets à couvrir et il nous reste plus beaucoup de temps. Si une entreprise réfléchit à un déploiement sur TikTok, c'est quoi le conseil? Bon, déjà, c'est vraiment de trouver le juste équilibre. TikTok, c'est la plateforme où le community manager, s'il y en a un directement implanté dans l'entreprise, il pourra développer, valoriser toute la créativité qu'il a. Il pourra s'amuser. Mais par contre, il va falloir du coup faire attention aussi à trouver, comme je le disais, l'équilibre qu'il faut, s'amuser, mais du coup en respectant aussi l'image de marque, aller chercher une cible qu'on a envie de séduire, mais du coup attention à pas être trop caricatural. Mais que vous soyez une agence immobilière, un restaurant, une marque de vêtements, vraiment, vous pouvez avoir votre place sur la plateforme tant que vous avez compris les codes. Ouais, donc en fait, il y a vraiment des avantages pour les marques à se positionner sur TikTok. Il y a très probablement, vous l'avez déjà cité, des écueils à éviter, mais beaucoup d'avantages quand même à en tirer. Oui, parce que les cartes, elles sont complètement redistribuées. Comme je le disais, la petite Madame Michu peut devenir aujourd'hui une influenceuse qui pèse 500 000 abonnés. Ou comme je le citais avec l'exemple de Mehdi, un produit qui fonctionnait peut-être moyennement chez vous, ou qui était en passe de sortir des stocks, du jour au lendemain peut devenir out of stock parce que sur TikTok il y a une personne qui en a parlé en bien, et du coup il y a un petit effet de masse qui se crée, quoi. Donc du coup le plus gros avantage de la plateforme, c'est que vraiment elle offre plein de perspectives, et si vous comprenez, vous intégrez les codes, ça peut aller très vite. Et du coup vous me demandiez des conseils. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'utiliser la plateforme dans un premier temps à titre personnel, de s'en imprégner. Dans un premier temps, ça peut paraître un petit peu un peu foufou, les personnes qui dansent, les musiques, ça va fort, ça va vite, c'est des boucles, ça peut être un petit peu fatigant pour l'esprit dans un premier temps. Je vous rassure, on devient vite accro. Moi aujourd'hui, c'est presque la plateforme que j'utilise le plus. On est dans une 4e, 5e dimension, mais vraiment c'est assez chouette. Et l'algorithme est assez bien fait parce que du coup vous allez très vite tomber sur du contenu qui vous a intéressé, et du coup le conseil c'est d'oser, quoi. C'est la plateforme qui est idéale pour le faire. Toutes les idées que vous avez mis de côté parce que vous avez dit c'est un peu limite, est-ce qu'on va pas trop surprendre, est-ce que c'est vraiment nous, et peut-être que ça se tente sur TikTok. Il faut se reposer dessus et se dire, est-ce que finalement c'est pas la plateforme qui va nous permettre de faire ce qu'on n'a jamais osé faire. Et mais bon, du coup c'est vrai que il y a beaucoup de qualité à la plateforme, mais la plateforme elle a aussi la force de ses qualités. C'est ce que je disais. Alors j'aime pas forcément parler de bad buzz, c'est un peu un mot à l'ancienne, mais c'est vrai que si on est un petit peu trop caricatural, un petit peu trop cliché, en fait on peut vite paraître pour un peu has-been, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que si vous l'utilisez, si vous en imprégnez, ça va être assez fluide pour vous.
Oui, parce qu'en fait, si j'entends bien tous les conseils que vous nous donnez, c'est vraiment une plateforme où il faut être au bon moment, en fait, sur la bonne tendance et dans la bonne tonalité, mais pour raisonner par rapport aux utilisateurs de la plateforme. Donc en fait, enfin, ça doit être une veille non-stop, en fait. C'est vrai que Parce que c'est vrai que ça demande un travail de veille qui est quand même assez important. Mais finalement, je parlais l'algorithme juste à l'instant. Si c'est quelque chose qui performe bien, si c'est une tendance qui remonte, je parlais des audios, c'est une musique qui revient, c'est un petit mème qui fait des millions de vues, finalement, vous allez tout de suite le voir et vous allez pouvoir rebondir dessus presque instantanément, quoi. Le temps de la mise en place, mais en fait, c'est les marques sont un peu suiveuses là dans un premier temps. Donc du coup, faut pas non plus avoir peur du travail de veille. Et puis comme je le disais, vous allez devenir accro, donc ça va venir tout seul, hein. D'accord. Alors c'est maintenant ma dernière question. Demain, si on se projette un petit peu en termes de perspective, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce réseau social et est-ce que vous croyez que toutes les marques vont finir par arriver sur TikTok? Bah, du coup, en fait, TikTok, ce sera un peu la même histoire que les autres réseaux sociaux qu'on connaît, hein, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ça évolue chaque jour, chaque semaine. Je disais que TikTok c'était son retour parce que c'est une plateforme qui avait connu un premier boom. Il y avait peut-être une légère extinction, en tout cas du côté des marques. Et puis voilà, c'est revenu en force, notamment fin d'année 2019 et avec les premiers confinements. Donc il y a forcément des évolutions. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui attire des millions d'internautes où les codes sont remis en question. Ça oblige les marques à s'adapter. Tout va très vite. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, beaucoup de marques vont vouloir y aller à fond. Et puis, finalement, l'engouement va pas prendre. Et puis la marque va pas s'y retrouver parce que finalement, elle s'est dit que c'était peut-être pas ce qu'il lui fallait. Mais du coup, c'est vrai que ça attire. Le fait qu'il y ait des millions d'utilisateurs, ça peut attirer. Et c'est pour ça que il faut. Je parlais beaucoup de veille. Je vais beaucoup parler de veille. C'est un mot qui revient souvent chez moi, mais parce que c'est extrêmement important pour être sûr de bien comprendre la plateforme et donc du coup de suivre aussi l'évolution justement de ces marchés. Et nous, chez Tribu, c'est pour ça que on fait en sorte que les experts chez nous soient complètement sensibilisés à la plateforme, de telle sorte à être constamment au fait des nouvelles tendances, des influenceurs qui sont en train d'émerger, des futurs influenceurs qui sont pas encore connus pour l'instant, mais on sent qu'il y a un potentiel et du coup on se dit qu'on pourrait le reconnecter avec une marque avec qui on travaille, par exemple. Donc voilà. Aujourd'hui, les internautes, ils manquent clairement pas de créativité. Pardon, je termine juste mon propos là-dessus, mais vu que les internautes ne manquent pas de créativité, voilà, c'est les réseaux sociaux et TikTok ont encore de longs jours devant eux, quoi. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Margot pour toutes ces explications, pour la passion que vous avez pour votre métier. C'est très agréable à écouter. Pour tous ceux qui nous écoutent, je suis certaine que vous avez appris énormément de choses sur TikTok aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir comment TikTok pourrait éventuellement servir votre marque, n'hésitez pas à passer sur le stand virtuel de Tribu à l'issue de cette masterclass. Et je vous dis à bientôt. Au revoir Margot. Au revoir.